what you about to witness is the underdog on a mission to be winning. Smoke the opposition, got no competition. I'm driven by the thought of turning down to contradiction. Since a young kid, view the world as... Yo la team, salut les athlètes, salut à tous. Aujourd'hui, dernier WOD de compète des Rumble in the Jungle Online édition. C'est le dernier WOD. Après ça, on déterminera le grand vainqueur. Déjà, on tirera au hasard sur le grand vainqueur de la paire de Nano ou de Metcon. Et on établira un tableau de vainqueur, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, étant donné que pas grand monde n'a pu faire exactement les mêmes choses, mais ça, c'est pas grave, on s'en fout. Donc, le WOD du jour, pour le dernier WOD du jour, on va partir sur un AMRAP de 7 minutes sur lequel il va falloir réaliser 3 push press avec votre dumbbell, votre kettlebell, l'élément que vous avez. 3 push press où vous pouvez faire des stricts aussi si vous voulez, mais en tout cas, vous pouvez faire du push press. 3 push press, 3 back squat, 3 front squat, 3 goblet squat, etc. Peu importe, dumbbell ou kettlebell squat, le plus important. 6, 6, 9, 9, 12, 12, 15, 15 pendant 7 minutes. Si vous êtes vraiment ultra fort, vraiment, vous lâchez pas la dumbbell, vous lâchez pas la kettle. Je dis ça parce que comme ça, je suis sûr que Letty va peut-être essayer de le faire, ça va être fun. Et elle va souffrir. Donc, je récap. AMRAP 7 minutes, dumbbell, kettlebell, push press et front squat, back squat, comme vous voulez, vous la mettez où vous voulez, vous placez ce que vous avez comme vous voulez et vous faites des squats avec 3, 3, 6, 6, etc. On va voir les standards avec Miss et ensuite on se lance sur le WOD. C'est parti. Bien, on est parti pour la démo des exercices. Donc, comme je vous disais, on a une dumbbell ou kettlebell. On le fait le mouvement en push press. Donc, on prend la dumbbell, on la place en front rack ou devant soi. On a le droit de fléchir les genoux, d'engager les genoux sur le mouvement et on finit bien en extension, bras tendus. L'appareil, que ce soit la dumbbell ou la kettle au-dessus de la tête. Point final. On la passe derrière si on veut, d'accord, on n'est pas obligé. Et sur le squat, creux des hanches sous les genoux. Extension des hanches quand on se redresse. Voilà, parfait. Pour la KB, vous pouvez la prendre pareil, de la même manière comme vous voulez. Donc soit en front. Pour les presses, il faudra la tenir comme vous voulez aussi. Ce sera un petit peu difficile, ça va engager beaucoup plus au niveau des pecs. Voilà, faites attention de ne pas vous prendre la hanche sur la tronche. Et puis pour les squats, bim. Et vous pouvez la mettre éventuellement... sur l'épaule d'un côté ou de l'autre. Bon, celle-là, c'est une kettle un peu lourde pour Letty, elle n'a pas trop l'habitude. Mais vous pouvez effectivement la mettre, voilà. Super. À partir du moment où le creux des hanches passe sous la parallèle et qu'on vient chercher l'extension complète, le mouvement est parfait. 3, 3, 6, 6, etc. Je vous ai déjà dit les mouvements. Super. Et allez, on va se lancer avec Seb et Letty sur ce magnifique dernier WOD de compète. C'est parti!
Bon, fin du dernier WOD des qualifs. Donc qui a été, en fait c'est un WOD très rapide mais qui a été très intensif en termes de, pour certaines personnes différemment. Les tis et les triceps. Ouais, moi j'ai fumé sur les triceps. Voilà. Presse. Seb c'est les pieds, va aller comprendre. Non c'est normal, c'est en Les pieds, un peu les épaules. Ouais, moi c'est les Et épaules. les squats, je les ai pas trouvés simples quand même. Les squats ça allait, mais alors vraiment les épaules. En fait la douleur des épaules était tellement importante que Ils j'ai en pas. oublient, Voilà les c'est ça. jambes. En fait c'est ça en fait. Ouais. Tu passes à une douleur qui est trop plus importante que l'autre. Et du coup pour Miss c'était combien t'as été Moi, jusqu'où 24 plus 24. Ouais. Moi, il manque un squat pour valider les 24. Ok, et moi j'ai fait 21 plus 6 dans le round des 24. Donc voilà, dernier WOD de qualif. Pour ceux qui vont utiliser une kettlebell, toutes mes condoléances. Ça va être très difficile, surtout si vous gardez la kettle devant, vous allez devoir casser énormément parce que les presses ici, ça va venir engager les pecs. Et quand vous allez la maintenir pour les squats, si vous la gardez devant, ça va vraiment être difficile. Alors ça peut être un défi que vous vous lancez, ou sinon essayer de trouver une autre solution, de la mettre ailleurs, ou etc. Sur pour une faire les épaule, squats peut-être. sur une épaule, ouais. peut être pas Comme mal. Letty a fait un peu en démo. Ça peut soulager un petit peu les pecs et les épaules, parce que ça va être très difficile. Les triceps, c'est normal, les épaules, c'est normal. C'est vraiment les presses qui vont vous mettre dedans plus que les squats au final, parce que les squats, vous pouvez prendre un certain rythme. Par contre, les push-press, entre guillemets, c'est un petit peu plus compliqué. Puis on est obligé d'aller vite parce que c'est pas rentable de la garder là et de faire des pauses. quoi. C'est clair. Vous allez sentir que même quand vous allez faire les squats, vous allez avoir besoin de détendre un petit peu les bras tellement ça congestionne. Voilà, c'était le dernier WOD des Rumble in the Jungle Online Edition. Donc n'oubliez pas de poster vos résultats dans les commentaires sous la vidéo. Et puis c'est le dernier. Donc on se retrouve demain pour un WOD un petit peu fun, un petit peu long aussi. Juste avant que vous alliez vous gorger de dinde et de tout ce que vous allez Et de manger pendant ces chocolat. fêtes. Voilà, c'est ça. Allez, je vous souhaite une excellente journée, un bon WOD, bonne fin de compétition et à plus la team. Ciao. Salut.